Salut somptueux panda et bienvenue sur Panda Poa pour cette première vidéo de ma chaîne orientée musculation, perte de poids, développement personnel, recettes de cuisine, etc. etc. J'espère que tu vas bien. Pour cette première vidéo, j'aimerais te situer un peu le contexte avant de commencer à te lister une panoplie de conseils et que tu te demandes à un moment donné, elle sort d'où cette meuf? Elle me connaît ou quoi? Elle m'espionne? Moi en 2016, 1m68 pour 90 kg minimum. Activité physique inexistante, sauf pour aller au kebab du coin en sortant du taf. En apparence, franchement, je me trouvais bien, je me trouvais jolie, je faisais les cheveux, le maquillage, les ongles, la totale. Mais il y avait toujours un truc en fait qui me dérangeait, et ce truc c'était le surpoids que j'avais et que je n'osais pas justement regarder dans les yeux. Parce qu'entre nous, quand on est en surpoids, on a beau mettre du contouring, quand on a un double menton, bah il est toujours là quoi. Je savais au fond de moi que ça me dérangeait, mais je voulais absolument me convaincre que j'étais bien dans ma peau, que ça allait. Mais ça me dérangeait et ça me faisait vraiment chier en fait d'être tout le temps essoufflée au moindre effort, de devoir porter un certain style de vêtements, parce que tout ne m'allait pas spécialement. Ça me saoulait de devoir prendre des selfies tout le temps vues de haut, on connaît, hein, pour que le visage paraisse un peu plus fin. D'ailleurs, à ce titre, toutes les photos que j'ai trouvées de moi à l'époque, c'était soit des selfies que je prenais moi-même et du coup je paraissais super fine, ou alors c'était des photos que les autres prenaient de moi. Mais j'étais tellement complexée que j'évitais en fait qu'on prenne mon corps en entier, donc je faisais toujours en sorte qu'on voit que mon visage. C'est pour cette raison que dans la plupart des photos que j'avais de l'époque, on voit que mon visage. Ensuite, moi en 2019, 1m68, hein, j'ai pas grandi depuis, mais 67 kg maximum. Maintenant, au lieu de te raconter simplement comment j'ai fait pour perdre 25 kg, je préfère plutôt te dire quelles sont les erreurs que moi j'ai faites durant ma perte de poids, et comment toi tu peux faire pour les éviter afin d'optimiser ta perte de poids. Mais avant de commencer, je t'invite à liker cette vidéo si à la fin t'as appris quelque chose, à me poser tes questions en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir d'y répondre, et à t'abonner à la chaîne. C'est la première vidéo, c'est vrai, mais ça me soutiendra énormément et ça me motivera à en faire plein d'autres pour partager justement avec toi tout mon savoir, toutes mes expériences, afin que tu puisses toi aussi te sentir mieux dans ta peau et être épanoui. Allez, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. On y est, tu t'es lancé, t'as décidé de faire le taf, de commencer à faire en sorte de perdre du poids, tu vas sur YouTube, tu trouves plein de vidéos, toutes sortes de contradictions, et surtout des vidéos What I eat in a day to lose weight, par millions quoi. Et là ça te motive à bloc, tu te dis voilà, j'ai exactement les menus que je dois suivre, et tu te mets à manger comme ces influenceuses qui soit n'étaient pas vraiment en surpoids à la base, soit qui sont vraiment fit actuellement. Et du coup, plutôt que de perdre du poids, tu commences à peser encore plus lourd sur la balance. Voilà l'erreur numéro 1. Chaque corps est différent. Ne te prends pas la tête à essayer de faire des plats hyper élaborés, instagrammables, parce que franchement, who cares? Au final, tu vas les manger, tu vas les chier. Tous les chiens viennent chier chez moi. Commence dans un premier temps par supprimer tous les produits transformés. Reviens aux bases. Légumes, fruits, viande, poisson, poulet, riz, pâtes complètes, le tout bio si possible. Essaye de focaliser tes efforts sur la qualité de tes repas et fais simple. L'erreur numéro 2, c'est de se dire que manger clean veut dire manger à l'infini. Perso, c'est une erreur que j'avais faite au début. Je me disais que du moment où c'est clean, je peux en manger autant que je veux, ça va aller. Du coup, sur une journée, je pouvais m'envoyer un avocat midi et soir, manger une omelette avec 4-5 œufs, une grosse assiette de riz, parce que je n'avais aucune notion des quantités et que je ne savais pas m'arrêter. Alors je pourrais te conseiller de calculer tes calories et peser tous tes aliments au gramme près, mais je pense que pour commencer, c'est quand même contre-productif. Au début, il faut faire simple pour rentrer dans le rythme et commencer à passer à l'action. Tu peux tout de même regarder les calories pour les différents aliments afin de savoir lequel est le plus calorique, et ça te permettra justement de savoir doser justement tes repas. Et une fois que tu es lancé dans l'aventure, que tu commences à perdre du poids, là tu peux commencer à calculer vraiment au détail si tu veux passer à la vitesse supérieure. Mais moi ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de faire simple, encore une fois. Tu prends une assiette, ni trop grande ni trop petite, voilà, une assiette moyenne. Tu la divises en deux, ok? Une moitié, tu mets des légumes verts. Il te reste une moitié qui est vide. Tu la divises en deux encore. Donc t'as un quart,
Tu mets dessus tout ce que tu veux comme protéines, hein. Poulet, poisson, viande, œufs, tofu. Et l'autre moitié, donc du coup un quart d'assiette, ce sera des glucides, donc des pâtes complètes, du riz, des pommes de terre, des patates douces. Le tout avec un filet d'huile d'olive et c'est réglé. L'erreur numéro 3, tu vas à la salle, tu t'entraînes, mais en dehors de ça, t'es sédentaire à mort. Tu dois faire de tout ton possible pour essayer de marcher le plus possible dans la journée, au moins 45 minutes en somme, tu vois. Par exemple, tu peux descendre 1 ou 2 arrêts avant ton arrêt principal et marcher, ou alors tu peux prendre l'ascenseur, enfin non, pas prendre l'ascenseur, tu peux prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, hein, ça c'est un lapsus révélateur, mais bon. À la boulette. C'est quand même mieux de prendre l'escalier et ça te permet justement d'avoir une activité physique tout au long de la journée en plus de ta séance. Tu verras, c'est vraiment efficace, hein. L'erreur numéro 4, c'est de faire du cardio et que du cardio. Alors, moi perso, pendant toute l'année 2016, j'ai fait cardio only et sincèrement, j'ai rien perdu, j'ai pris au contraire parce qu'en fait, j'étais tout le temps affamée après le cardio et du coup, je me permettais des écarts de malade parce que je me disais, oui, en fait, vu que j'ai couru, j'ai le droit de manger plus. Mais bordel, j'ai le droit! Et c'était un cercle vicieux, donc c'est pas du tout une très très bonne idée de rester que sur du cardio. Et puis en plus, enfin voilà, marcher sur un tapis pendant 1 heure, c'est monotone, c'est chiant. Enfin perso pour moi, ça me fait chier de marcher pendant 1 heure sur un tapis, quoi. J'ai commencé à perdre sérieusement du gras quand j'ai commencé la musculation et vraiment de façon exponentielle quand j'ai commencé à me challenger et soulever des charges plus lourdes. Donc ne néglige pas le renforcement musculaire parce qu'en plus de te permettre de brûler plus de calories, ça va accélérer ton métabolisme. Et pour les personnes qui ont des problèmes hormonaux ou des soucis de santé du type SOPK, de par mon expérience et celle de mes amis, ça aide énormément à réguler tout ça. L'erreur numéro 5, c'est de suivre ton évolution mais de façon complètement aléatoire. Pour avoir une image claire de ton évolution, il faut que tu te pèses soit tous les jours, soit 1 jour sur 2, le matin, à jeun après avoir été aux toilettes. Tu vas me dire, ton truc là, il me met la pression. Et oui, bon, c'est vrai. Mais en même temps, imagine si tu te pèses par exemple le lundi matin à jeun, ok, et que tu te pèses le mardi ou le mercredi le soir avant de dormir. Tu vas voir que t'as genre pris 1,7 kg sur la balance, et tu te demandes en fait pourquoi c'est le cas. Et tu te dis en fait mes efforts ça sert à rien et j'arrête, je m'en fous, c'est bon, je vois pas l'intérêt de faire tous ces efforts pour prendre du poids. Mais en fait le truc c'est que les 1,7 kg que t'auras pris, c'est pas du gras, c'est surtout de la flotte, c'est les repas de la journée que t'auras mangé, c'est le caca que t'auras pas encore chié. Donc c'est logique que tu aies l'impression d'avoir pris du poids. Donc l'idéal c'est vraiment de te peser toujours dans les mêmes conditions, à savoir le matin à jeun après avoir été aux toilettes. Tu peux également prendre tes mensurations, donc tour de taille, tour de hanche. Après si tu veux tour de bras, tour de cuisse, ça c'est comme tu veux, hein, mais moi perso je prends pas vraiment en considération ça. C'est plus le tour de taille, ma référence c'est le tour de hanche. Et tu peux faire ça par exemple 1 fois par semaine. Pareil, à jeun par exemple, le vendredi matin, à jeun c'est le jour des mensurations. Et aussi des photos de face, de profil, etc. Ça te permettra de voir aussi de tes propres yeux en fait ton évolution. L'erreur numéro 6, c'est de te faire plaisir dans la semaine, mais de façon aléatoire. Ce que j'entends par se faire plaisir, c'est le fameux cheat meal, c'est-à-dire le repas dans la semaine que tu vas t'autoriser où tu vas manger ton burger frites, voilà, un steak de 200 grammes, etc. Maintenant, si tu fais ça de façon aléatoire dans la semaine, c'est-à-dire cette semaine tu le fais le samedi, la semaine d'après tu le fais le mercredi, et puis après tu le fais le mardi, tu le fais jeudi, etc. Elle m'a dit, le lundi, c'est pas encore ça qu'il me faut. Eh bien là, tu pourras pas avoir une idée précise de ta perte de poids et puis surtout, tu vas faire beaucoup d'écarts et ce sera pas régulier. L'idéal est de garder ce repas où tu te fais vraiment plaisir 1 fois par semaine. Pour ma part, c'est le samedi soir. Déjà, ça me permet de tenir pendant toute la semaine parce que je sais que le samedi, quoi qu'il arrive, il va arriver et je vais le manger, mon burger. Et ça te permet également d'avoir de bonnes habitudes alimentaires. Donc manger clean pendant toute la semaine et te faire plaisir 1 fois par semaine, le jour de ton choix, mais toujours le même. Maintenant, passons à l'aspect psychologique de la perte de poids. Avant d'entamer une perte de poids, tu dois avoir une motivation très très claire.
Tu dois vraiment prendre le temps de savoir pourquoi tu veux perdre du poids. Qu'est-ce qui te motive au fond de toi réellement? C'est important de savoir ce qui te motive réellement parce que ce sera justement ta guideline pendant toute ta perte de poids. Et à chaque fois que tu auras envie d'abandonner, tu penseras à ce truc-là et ça va te booster. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais pour ma part, ma motivation principale était d'être suffisamment sportive pour pouvoir me sortir d'affaires, courir en cas de problème, en cas de mouvement de foule, au lieu de juste m'étaler au sol en fait et que tout le monde me marche dessus comme une merde. Pour l'avoir vécu dans la vraie vie en 2015, sans trop rentrer dans les détails, je peux te dire que c'est même primordial de nos jours d'être capable de se relever seul, de courir vite et se tirer d'affaire en cas de souci parce que je peux te dire que les gens maintenant ils ne pensent qu'à leur gueule. Mais après, ça reste quand même ma motivation personnelle. Toi, tu dois trouver la chose qui te motive toi personnellement. Ce que je veux dire par là, c'est si tu entames une perte de poids, fais-le pour toi-même. Prends-le comme un cadeau que tu t'offres à toi-même. Ta première et plus grande motivation doit être de te faire du bien, d'améliorer ta santé, d'améliorer ta vie de façon générale, afin que ton enveloppe corporelle en fait corresponde à la personne que tu es au fond. J'insiste, c'est hyper important de savoir pourquoi tu entames cette perte de poids, de savoir exactement la raison de tes efforts, parce que ça te permettra de ne jamais dévier en fait de ton objectif. Parce que crois-moi, quand tu décides de perdre du poids, tout ton entourage va se mettre d'accord inconsciemment pour t'en empêcher. Ils vont te dire que tu es bien comme ça, que t'as pas besoin de perdre du poids, qu'ils te trouvent jolie, ils vont commencer à te proposer de plus en plus d'aller au resto, des sorties, je sais pas, des soirées entre filles où vous allez bouffer des trucs, etc. Tout simplement parce que l'humain n'aime pas le changement. Mais si tu es assez déter, eh bien tu sauras dire non aux autres pour te dire oui à toi-même, pour une fois. Le plus difficile lorsqu'on veut perdre du poids, c'est notre relation avec la nourriture. Pour ma part, 4 ans en arrière, manger était ma réaction à tous les événements de la vie. Donc que je sois joyeuse, énervée, stressée, triste, manger beaucoup et sans limite. Comme si la nourriture allait se volatiliser ou disparaître d'un instant à l'autre. Mais après un grand travail d'introspection, j'ai constaté que c'était dû à un manque. Manque de confiance en soi entre autres, mais également manque d'activité. Parce que bon, à part le boulot, les courses et quelques sorties avec les potes, je faisais pas grand chose. Donc l'ennui s'installe et comme j'avais beaucoup de temps à tuer, je le passais à bouffer pour pas penser à autre chose. La seule chose qui m'a aidé à me détacher de la nourriture comme moyen compulsif de combler un manque, c'est de me dire, à partir de demain, je mange avec l'optique que la nourriture ne va pas disparaître. Que ce que je vais pas manger maintenant tout de suite, je pourrais le manger ce week-end ou même ce soir. L'idée est de se traiter avec bienveillance, de se dire que dans l'absolu, on pourrait manger de façon illimitée, mais que pour le bien de notre corps, on doit écouter notre corps et savoir quand est-ce qu'il n'a plus faim, pour justement arriver à détecter ce moment de satiété et arrêter de manger tout simplement. Voilà pour cette première vidéo de la chaîne, j'espère que mes conseils te seront utiles et qu'ils t'aideront vraiment dans ta perte de poids. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre un peu mes aventures. D'ailleurs, à ce titre, donc 2020, je l'ai passé à jouer aux Sims, à bouffer des Doritos et à boire du Monster. Je sais que c'est pas bien, mais du coup, j'ai repris 10 kilos parce que du coup, j'étais vraiment sédentaire. Bon, c'est les circonstances, on n'y peut rien. Et du coup, j'ai décidé d'entamer à nouveau une perte de poids. Donc mon objectif est de redescendre à 65 kg. Et j'ai l'intention de faire ça sous forme de vlog que je partagerai avec toi éventuellement toutes les semaines, mais aussi sur Instagram, afin qu'on puisse se motiver ensemble pour perdre du poids et atteindre nos objectifs. N'hésite pas à me faire un retour en commentaire, à me poser tes questions, je me ferai un plaisir de te répondre et de t'aider. Et puis n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prends soin de toi. Salut!